Aujourd'hui, dans un temps pour notre couple, j'accueille à nouveau avec grand plaisir Laurent Viscara, gestalt thérapeute, sexologue, formateur, superviseur, les trois petits points que tu diras tout à l'heure. Et ensemble, aujourd'hui, on va parler de la baisse de désir dans le couple, thématique très intéressante qu'on va certainement développer en 2 ou 3 vidéos. Bonjour Laurent. Bonjour Sophie. Donc, c'était très bien. Et dans les trois petits points, on peut mettre que je co-dirige avec Brigitte Martel et Jean-François Gervais l'ESSOG, qui est l'école de sexothérapie à orientation gestaltiste. Super. Donc on est dans le thème, hein, du coup. On est dans le thème, en effet. Ok, donc on va passer à cause de la baisse du désir. Pourquoi le désir baisse-t-il alors? Alors bon, la première réponse évidente qu'on vient un peu de développer là, c'est à cause de l'âge. Ouais, Voilà. Ce qui n'empêche pas que moi j'ai pu rencontrer des gens qui avaient 75, 80 ans et qui avaient toujours autant de désir et presque toujours autant d'activité sexuelle, hein, mais ouais, c'est plus rare, hein, mais voilà, donc à cause de l'âge. ouais. Alors, à cause de facteurs psychologiques aussi, le désir est quelque chose on va dire, d'assez fragile quand même, et il est très affecté par l'anxiété, la dépression, les états de stress. Donc tout ça, ça peut vraiment faire diminuer le désir. Alors, à cause d'un déficit en testostérone, Oui, hein, pour les hommes, hein, ce qu'on appelle l'hypogonadisme. Donc là, il y a le déficit, la baisse de la testostérone avec l'âge, mais il peut y avoir aussi quelque chose de pathologique qui est un déficit en testostérone, hein, qu'on appelle voilà, l'hypogonadisme. d'accord. Euh, voilà. Après, il peut y avoir aussi, à cause d'événements de vie, aussi, qui peuvent faire baisser le désir. Alors, dans les couples, par exemple, la question de la charge mentale, hein, Oui. la charge mentale qui peut peser sur les femmes, ben, s'occuper des enfants, faire les courses, faire le ménage, faire la cuisine, on pourrait dire que ce n'est pas reconnu comme étant des causes d'excitation ou de développement du désir, tout ça. C'est sûr que c'est pas Voilà, excitant forcément, tout le temps, en tout cas. exactement. Même s'il peut y avoir des fantasmes autour de ça, mais globalement, voilà, la charge mentale, quand même, elle a tendance à faire affecter le désir, hein. Ouais, Et puis, voilà, tous les événements de vie aussi qui vont pouvoir provoquer de la fatigue. Voilà, le travail difficile, par exemple, des soucis au travail, des choses comme ça. La cinquième cause, on pourrait dire, je crois que c'est la cinquième, oui. La cinquième, on pourrait dire aussi l'état de la relation. oui. Si la relation, quand on est en couple, n'est pas bonne, est marquée par de la violence, par du mépris, par du dénigrement, évidemment que le désir va s'en faire ressentir. Même si on connaît des couples où pour se rabibocher, pour se Oui. retrouver, il peut y avoir, La euh, réconciliation sur l'oreiller. voilà, comme on appelle ça, la réconciliation sur l'oreiller. Mais quand même, globalement, quand la relation n'est pas bonne, quand il y a de la violence dans la relation, voilà, en général, le désir, il baisse, hein. Ouais. La sixième cause, ce sont les médicaments. Oui, les médicaments, ouais. Voilà, donc il y a beaucoup d'antidépresseurs qui diminuent le désir. Les antihypertenseurs, les alpha-bloquants aussi, voilà, qui peuvent amoindrir le désir. Il y a voilà, toute une série de médicaments autour de ces trois classes de médicaments qui bloquent le désir, enfin, qui le font diminuer. Et puis, la dernière chose, c'est aussi, j'ai une autre difficulté sexuelle que la baisse du désir. Par exemple, des douleurs à la pénétration, euh, une éjaculation trop rapide, voilà. Des événements comme ça, des difficultés sexuelles qui vont rendre le désir beaucoup moins fort avec le temps parce que la sexualité devient difficile, compliquée. Donc, j'ai moins d'envie d'y aller. Mm. D'accord. Voilà un petit peu les codes que je pourrais voir, les sept D'accord. codes bah, qui sont assez nombreuses, hein. Oui, oui, bah oui, mais quand même, ouais. Oui, il y a le mode de vie, du coup, aussi, l'alcool, tabac, trucs comme ça, mais tu l'as déjà peut-être dit dans une catégorie, non, pas Oui, forcément. alors on pourrait le mettre, Avec la charge mentale. Oui. oui, concernant la charge mentale. Alors peut-être que, oui, tu as raison, on pourrait rajouter les éléments, on va dire, hygiéno-diététiques, hein. Oui, parce qu'il y a le Effectivement. sommeil. Oui, oui, tu as raison aussi, oui. Le sommeil, enfin, le manque de sommeil, le trop d'alcool, Oui, euh,
effectivement, trop manger. C'est clair que ça a un effet. Parfois, on dit un tout petit peu d'alcool peut aider. Ça Mais désinhibe. ça désinhibe, voilà. Mais vraiment un tout petit peu, hein. Oui. Et puis là, j'ai pas envie je n'ai pas envie de le conseiller là Non, 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 c'est pas un bon conseil. aux gens qui pourraient nous écouter. Non, c'est clair. Et donc, du coup, est-ce que ça existe des personnes qui n'ont pas du tout de désir? Alors, oui, ça existe, hein. On pourrait dire que c'est aujourd'hui ce qu'on appelle la catégorie des personnes qui sont asexuelles. Ce sont des gens qui n'ont pas de désir. Alors, c'est un peu plus vaste. Ça peut être des gens qui peuvent avoir je pourrais dire, un désir romantique, c'est-à-dire un désir d'être avec quelqu'un, d'être bien avec quelqu'un, mais pas de désir sexuel. Ou ça peut être des gens qui n'ont pas non plus de désir romantique, hein, pas de désir sexuel, pas de désir romantique, voilà. Mais cette catégorie, voilà, elle est un petit peu large, hein, des personnes asexuelles. Mais ce sont globalement des gens qui ne sont pas vraiment pas très intéressés par la sexualité. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas de fantasme, ou si aussi on comprend dedans. Alors, ça peut être aussi qu'elles n'ont pas de fantasme, ces personnes-là. De manière générale, si c'est des personnes qui n'ont pas trop d'intérêt pour la sexualité, ce ne sont pas des personnes qui vont avoir beaucoup de fantasmes, D'accord. hein, en règle générale. C'est-à-dire qu'il y a un rapport au thème de la sexualité qui est un rapport qui est peu investi, mais c'est comme ça, Mm. hein. C'est comme ça. Euh, ce sont pas du tout des personnes qui sont malheureuses pour autant. La grosse difficulté qu'elles rencontrent, c'est que comme on est dans une société qui est quand même très sexualisée, Mm. euh, voilà, si elles ont envie d'être avec quelqu'un, sans doute que la sexualité va peser sur la relation. C'est-à-dire l'envie de l'autre va peser sur la relation et peser sur ces personnes asexuelles. Parce que à part se forcer, euh, pas Oui. beaucoup de possibilités, hein. Oui, puis se forcer, ça peut engendrer un cercle vicieux avec la baisse du désir, puisque plus tu te forces, Exactement. moins tu désires. Ouais. Exactement. Parce que si on se force, il peut y avoir une forme de violence qui s'exerce, hein. Même si l'autre n'est pas brutal, hein, il peut y avoir une forme de violence, au moins de la violence contre soi-même, de faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Oui. Donc voilà, ces personnes existent. Ouais, moi, je les rencontre quand je les rencontre dans le cabinet, c'est souvent sur la question de la normalité. Voilà. Est-ce que Mm. je suis normal? J'ai pas de désir, est-ce que je suis normal? Je vois bien que autour de moi, les gens sont en couple, en relation. Je vois bien que l'amour est un sujet qui occupe la littérature, le cinéma et beaucoup de personnes autour de moi. Et pas moi, est-ce que je suis normal? Ouais. Bah oui, forcément. On Voilà, les reçoit par ce biais-là, la normalité, toujours la pseudo-normalité ou la normalité sociétale. tout à fait. Bon, bah merci beaucoup à toi, Laurent. Avec plaisir, c'est toujours un plaisir. Bon, merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.